Je suis team animé. Comme ça c'est dit. Mais ça ne m'empêche pas pour autant de lire des mangas. Par exemple Chainsaw Man bien avant qu'il prenne en popularité grâce à l'animé, ou encore Mashle. Et si on me demandait de citer des défauts dans les animés, je pointerais sûrement deux problèmes principaux. Le premier qui me vient en tête serait le problème des mises en scène qui sont pas tout le temps 100% fidèles dans les animés. Mais ça c'est normal j'ai envie de dire, étant donné que la mise en scène d'un manga n'est pas initialement prévue pour l'animation. Un deuxième point que je pourrais relever, c'est le fait que dans la majorité des cas, pas tout est adapté dans un manga. Pour beaucoup, il existe des chapitres dans les tomes qui sont des chapitres bonus. Certains viennent juste rajouter une touche d'humour et d'autres viennent carrément donner des détails sur certains personnages. Je pense principalement à One Punch Man ayant des chapitres bonus développant un peu le passé de Saitama. Je sais absolument pas si ces chapitres seront utilisés par la suite pour développer Saitama dans l'anime, mais pour l'instant, ils semblent être délaissés. Et je me suis dit qu'il serait intéressant de vous raconter ces chapitres en commençant logiquement par le premier chapitre bonus, donc celui du tome 1 de One Punch Man. Tout ça en suivant l'ordre chronologique du manga bien sûr. Mais ça sera seulement si ce concept vous plaît. Je pourrais également songer à en faire pour d'autres mangas sur leur spin-off par exemple, dans les cas où il n'y aurait pas de chapitre bonus. Ou si ces derniers sont déjà adaptés comme par exemple Demon Slayer. Donc avant de commencer, je vous invite à liker et à vous abonner et à mettre en commentaire quel chapitre bonus de quel manga vous aimeriez voir en vidéo. Et donc on est parti pour ce que j'ai nommé le vrai chapitre 1 de One Punch Man. Donc cette histoire se passe 13 ans avant que Saitama devienne un héros. On retrouve ce dernier à la rentrée des classes alors qu'il n'a que 12 ans. Il rentre au collège et on le retrouve parmi une foule d'autres collégiens avec leur directeur qui leur explique que désormais ils sont au collège, ils sont devenus de grandes personnes et qu'il leur faudra être autonomes, etc. Le truc que tous les profs nous sortent de la maternelle jusqu'à la terminale, j'ai envie de dire. Mais la lumière ne sera pas mise tout de suite sur Saitama mais sur un groupe de racailles, on va les appeler comme ça même si je déteste utiliser ce mot au premier degré, qui s'en prennent à un groupe de petits sans défense, histoire de leur soutirer un peu d'argent. Ça va nous permettre d'introduire un personnage que vous connaissez bien, Roulette Rider enfant. Oui, apparemment Roulette Rider était dans le collège de Saitama. Bref, leur combat ne sera pas montré, même si on se doute de l'issue. Donc on se retrouve le lendemain avec Saitama en cours, les élèves autour parlant de comment Roulette Rider s'est fait monter en l'air. Chose qui ne lui fait ni chaud ni froid. Les cours finissent, Saitama chez lui sur son lit avec les infos en fond, je suppose de la part de un de ses parents, étant donné que à 12 ans les infos ça n'intéresse pas trop. Les informations vont être importantes car il est dit dans un flash spécial qu'un monstre rôde dans la ville Z. Saitama, au son de la télé, s'endormira sans faire ses devoirs. Ce qui lui vaudra de se faire crier dessus le lendemain par le professeur, lui expliquant qu'il prend du retard et que pendant qu'il fera ses devoirs de hier afin de les rattraper, les autres seront à ceux de demain. Réflexion que je comprends pas trop, je l'avoue. Et Saitama non plus. Il se dira qu'il peut tout simplement rattraper ses devoirs et faire les suivants. Il répondra donc au professeur qu'il ne voit pas où ce dernier veut en venir, ce qui lui vaudra d'énerver encore plus son prof, qui prendra cela pour une réponse arrogante, alors que c'est juste Saitama quoi. Cela lui vaudra d'être convoqué dans la salle des professeurs après les cours, système à la japonaise je suppose, car moi si j'énerve mon prof, il me vire tout simplement de la classe. Ou s'il veut me faire crier dessus, il m'envoie chez la CPE. Mais jamais on m'envoie dans la salle des profs pour que je retrouve mon professeur après les cours pour qu'on me crie dessus. Enfin bref, comme je l'ai dit, sûrement un système à la japonaise. Saitama n'étant pas spécialement désobéissant en fin de compte, ni vulgaire, il a juste toujours été nonchalant apparemment, se dirige vers la salle des professeurs à la fin des cours. Mais il se fera interpeller par les racailles du début, ils vont lui demander de le suivre dans l'arrière de l'école. Il les suivra donc pour évidemment une tentative de raquette. Ils vont lui demander son portefeuille. Saitama n'en ayant pas répondra la vérité et leur dira qu'ils sont un peu trop arrogants à son goût et qu'il est prêt à les remettre à leur place. Cependant il se fera tabasser assez facilement car oui Saitama dans son entraînement était relativement faible. Il se fera raqueter 200 yens ce qui vaut à peu près à 1,60€. Alors que ces raquetteurs comptent les pièces, le monstre des infos qui est un monstre tirelire va apparaître frappant de plein fouet le garçon sous les yeux de Saitama. Ce monstre semble être attiré par les pièces pour une raison inconnue. Je pense que c'est juste une vanne avec le fait qu'il ressemble à un cochon tirelire. Les racailles, pour éviter de se faire encore plus frapper, vont donner les pièces au monstre, qui ce dernier va finir par partir. Saitama, devant la scène, ne peut pas rester de marbre. Surtout qu'on apprend que l'un des deux racketteurs faisait ça pour payer la cantine de son petit frère et qu'il n'était pas si méchant que ça. Non, j'avoue, en fait, Saitama n'en a rien à battre, il veut juste récupérer sa thune. Il poursuivra le monstre et perdra le combat encore. Et il ne va même pas récupérer son argent d'ailleurs. Après cet événement, Saitama étant quand même un élève obéissant en fait, ira tout de même en salle des profs, fera bien sûr crier dessus encore une fois pour être venu en retard. Il dira la vérité qu'il s'est fait racketter, mais son prof ne va pas le croire, lui expliquant que c'est pas en rejetant tout le temps la faute sur les autres qu'il va s'en sortir dans la vie, etc., etc. Après s'être pris un savon, Saitama rentrera chez lui. En rentrant, il se demandera s'il est fait pour vivre dans ce monde, nous laissant comprendre qu'il se déteste pour sa faiblesse. Ce qui est paradoxal avec le lui actuel, c'est vrai. Donc conclusion, dire la vérité, ça paye pas. Bon, en fait le chapitre ne se finit pas vraiment ici. À la fin, nous apprenons que c'était un flashback de Saitama qui racontait son histoire à un enfant qu'il avait sauvé d'un monstre bonhomme de neige, son histoire semblant inspirer le petit. Qui sait, peut-être que c'est un foreshadowing pour un futur héros, on sait pas. Donc voilà, c'est le chapitre qui nous en dévoile le plus loin possible sur la vie de Saitama. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker et à vous abonner. Commentez quel récit vous voudriez voir dans ce format.
ça peut être de n'importe quel manga. Si je vois que ça plaît, je pourrais en faire une série. Et sur ce, je vous dis à plus.